À ma naissance, mon père me l'a dit, que je serai un enfant sans souci, que je serai le plus gros des bandits. Oh! Vous voulez que je vous raconte une histoire vraie? C'était l'été 1994. J'avais 16 ans. Je passais mes vacances en Corse. Ma famille a une maison là-bas, à Argius Amoriccio, village au cœur du maquis. Là-bas, il n'y a pas de touristes. J'avais 3 amis, Jean Toussaint, Baptiste et mon cousin, Ange. Ah, c'est des vrais Corses, hein, c'est pas des pinsoutes, c'est pas des continentaux. Un soir d'août, mes amis me proposent d'aller passer la nuit aux Rouquettes. Les Rouquettes, c'est le refuge des chasseurs, des bergers, des bandits, là-haut, dans la montagne. Une baraque de pierre avec quelques lits de camp défoncés. Nous y montons avec le 4x4 de Marius, le père de mon cousin, Ange. Au départ, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu Jean Toussaint et Baptiste mettre une corde dans le coffre du 4x4. Pour monter, la route tourne beaucoup. C'est une route en terre, avec des ornières profondes comme la Madone. À l'arrivée, dans le refuge, il y a de nombreuses bouteilles de vin que les chasseurs ont laissées là. Une table, des chaises, un banc, un jeu de cartes incomplet. Et devant le refuge, il n'y a rien. Uniquement un arbre et une source d'eau. Marius, le père de mon cousin, Ange, redescend avec le 4x4, nous laissant seuls pour la nuit. Demain, nous redescendrons à pied, ça descend. Après avoir dîné, nous jouons aux cartes. La chance me sourit. Et puis tout à coup, Jean Toussaint sort un calibre. Oh, toi, comment tu me regardes, toi? Il a un calibre. Ça t'étonne qu'il a un calibre, Jean Toussaint? T'as pas l'air de me croire. J'entends pas trop. Pourtant, c'est évident. Tous les jeunes Corses de 16 ans ont un calibre, avant même d'avoir leur première capote. Jean Toussaint pose le calibre sur la table et nous continuons à jouer. Minuit était passé, pas mal de verres vidés, lorsque Jean Toussaint m'accusa d'avoir triché. Et il dit à Baptiste, « Oh, les tricheurs, on les attache à l'arbre et on leur tire dessus. » Il prend son calibre, me vise. Alors, il me conduit à l'arbre dehors. Et au moyen de la grosse corde que les traîtres ils avaient amenée, il m'attache. Puis Jean Toussaint tire en l'air. Ensuite, les renégats retournent boire dans leur refuge, me laissant seul dehors, attaché. À cette époque, je lisais le journal de Mickey. Ah, on aime bien la littérature anglo-saxonne en Corse. Et je me rappelais que dans le manuel des Castors Junior, de Riri, Fifi et Loulou, il est dit que si on vous attache, il faut gonfler le ventre. C'est pour pouvoir se détacher en soufflant l'air. Et j'avais eu ce réflexe. Aussi, je soufflais tout ce que je pouvais. Et passant sous la corde, je m'évadais. Je commençais à courir sur le chemin du village. Par chance, c'était la pleine lune. Et on y voyait assez clair. Quand j'avais fait quelques centaines de mètres, je vis au loin que les 3 autres constataient mon absence. Ils se lancent à ma poursuite. Et je pensais que j'étais assez loin pour les avoir semés. Alors j'ai gueulé « Oh, Jean Toussaint, enculé! Oh, Jean Toussaint, pédé !» Et je cours. Cela dure longtemps. Peut-être 2 heures de chasse à l'homme dans la montagne. Et ils s'approchent. Je les entends. Toujours à quelques dizaines de mètres de moi. Je vois leurs lampes à travers les buissons du maquis. Et puis soudain, la chute. Une ornière trop glissante. Je tombe. Je me blesse le genou. Je ne peux pas me relever tout de suite. Et la lampe de Jean Toussaint m'éclaire. Jean Toussaint et mon cousin Ange m'ont rattrapé. Mais Baptiste était resté là-haut, au refuge,
pour m'attendre au cas où je reviendrais comme un lâche. J'ai quand même bien couru, parce que j'étais presque arrivé au village. Mais remonter en pleine nuit, à pied, ce qui nous a fallu 2 heures à descendre en courant, c'est pas envisageable, trop fatigant. Aussi, Jean Toussaint a une idée. On a un calibre, on peut braquer une bagnole. La suite du récit de cette nuit de l'été 1994 dans la 2e partie. Eh bien, nous avons des réflexes très sains. Lorsque l'audimat est au maximum, nous passons une page de publicité. Envie d'un plan chaud, pas trop loin de chez toi. Narbonne plage. Une sélection de sirènes les plus hautes que la Méditerranée t'offront. Voir de toutes les couleurs. Surtout du bleu. Oui, du bleu. Un plan sûr et original. Envoie ECAI au 36 36 36. 2,35 € la minute, plus coût éventuel de l'opérateur. Les sirènes n'ont pas de vagin. Le plan cul le plus safe du Sud. Nous savons vous faire rêver. Et nous revenons à ce drame troublant, obscur et pénétrant qui se passe dans la campagne corse. Nous vous le rappelons au cas où vous n'auriez pas retenu. Pour remonter au refuge, Jean Toussaint, mon cousin Ange et moi-même avions décidé de braquer une bagnole. Oui, mais la nuit, il ne passe pas beaucoup de bagnoles du côté d'Argiustamorico. Alors, il vaudrait mieux piquer une voiture garée. Le moins fatigant, ce serait d'en trouver une avec les clés sur le tableau de bord. Et là, Jean Toussaint, il dit « Oh, je connais une voiture qu'on peut piquer. C'est une Lada. On va piquer la Lada de Lucien. » Lucien, c'est le chef des autonomistes, canal historique. Et il craint pas trop quand elle lui pique sa voiture, car qui irait piquer une Lada appartenant au plus respecté des autonomistes? De toute façon, demain matin, on ira la remettre, la voiture, là où on l'a trouvée. Et personne n'en saura rien, vu que Lucien, il se lève tard. On trouve la Lada garée sous les tilleuls. En tapant un peu sur la serrure, la portière s'ouvre. Jean Toussaint se met au volant. Il a 16 ans, il n'a pas le permis, mais il est corse, il sait conduire. Comme prévu, les clés sont sur le tableau de bord. La Lada démarre en trombe. On tourne quelque temps sur la place du village pour tester les capacités de dérapage de la Lada. On accélère, on braque le volant, un grand coup de frein à main et dérapage autour de la fontaine, jusqu'à ce que le frein à main se casse. Nous prenons la route du refuge. Les ornières sont bien plus terribles en Lada de nuit qu'en 4x4 de jour. Surtout quand on fait des dérapages à chaque virage. À mi-chemin, le pneu avant droit crève. Du coup, la Lada dérape beaucoup moins bien. Mais elle avance toujours, les bagnoles communistes, c'est increvable. Presque arrivé au refuge, Jean Toussaint veut faire une blague à Baptiste qui était resté à nous attendre. Je vais descendre de la voiture et me cacher. Et Jean Toussaint et mon cousin Ange diront à Baptiste qu'ils m'ont pas rattrapé et que je remonte avec les gendarmes du village de Petrate-Piquizane. Au loin, j'observe Baptiste qui a super peur. Pas tellement des gendarmes, mais de la merde que ça va être avec son père. Oui, parce que le père de Baptiste est aussi le chef des autonomistes, mais canal dissident. Finalement, vers les 5 heures du matin, je réapparais dans le refuge et tout se calme. Nous nous endormons du sommeil juste du bandit qui a fait son devoir de vendetta. Dans mon demi-sommeil, j'entends Baptiste dire à Jean Toussaint « Oh, Jean Toussaint, elles sont où les clés de la Lada ?» Et Jean Toussaint qui roupille « Oh, sur le tableau de bord. » Et j'entends la Lada démarrer, puis un grand bruit. Nous sortons du refuge et nous constatons que Baptiste s'est essayé au dérapage avec la Lada. Mais comme on ne lui a pas dit qu'il n'y a plus de pneus avant droit, ni de frein à main, la Lada, elle s'est pris l'arbre sur lequel j'avais été attaché. L'aile avant est tellement pliée qu'elle écrase ce qui reste du pneu à plat. Alors Jean Toussaint sort son calibre. «
Oh, Olivier, c'est à cause de toi tout ça. Si t'avais pas dévalé la montagne comme un lâche, on n'aurait pas été obligé de te courir après. Et donc de braquer la voiture à Lucien. Donc la réparation, c'est pour ta famille. Nous descendons avec la Lada. À chaque tour de roue, la Lada, elle fait piqueton, piqueton, piqueton. Arrivé au village, on pose ce qui reste de la voiture sous les tilleuls. Et moi, je rentre à la maison. Maman, il faut que je rentre d'urgence à Paris. 1 heure après, je suis à Ajaccio, aéroport de Campo dell'Oro. 3 heures après, à Paris. C'est ainsi que finirent mes vacances de l'été 1994. Et si aujourd'hui vous passez au petit village d'Argiustamoricio, quelques bornes après Petretto Becchizzana, pensez à regarder sous les tilleuls. La Lada de Lucien y est toujours. Les bagnoles communistes, c'est increvable.